Salut! Alors le sujet de cette vidéo m'est venu suite à une conversation que j'ai eue avec un pote il y a quelques jours. Alors en effet, il me demandait conseil sur l'achat d'un réflexe numérique parce qu'en fait il voulait faire un cadeau à sa mère qui avait un réflexe numérique, mais l'un de ses jeunes frangins s'est approprié son réflexe. Alors bien sûr, comme il sait que je suis un ancien vendeur photo, eh ben il me demandait mon avis pour une bonne occasion en fait, tu vois. Et puis en fait, par curiosité, comme ça, en discutant, tu vois, sur nos smartphones, on s'est mis à regarder différents sites. Et puis en fait, comme lui, il a la carte Cdiscount, qui lui permet de payer en plusieurs fois, hein. Donc on s'est surtout concentré sur ce site. Mais enfin, j'ai pas d'action dans Cdiscount, hein, je te rassure. Donc en fait, je t'ai déjà expliqué dans une autre vidéo un petit peu mon optique là sur l'achat d'un réflexe, hein, d'un premier réflexe. Et puis quelle est la démarche à adopter pour acheter une bonne occasion. Donc en fait, dans les grandes lignes, hein, pour te rappeler le truc, moi je préconise en fin de compte, pour optimiser son budget, eh bien toujours d'acheter un modèle antérieur à celui qui est d'actualité aujourd'hui. Alors en l'occurrence, comme sa mère précédemment, elle avait un réflexe Canon, je lui dis, puisque ta mère est familiarisée avec l'ergonomie des réflexes Canon, pour moi, il faut rester là-dessus, quoi, pour qu'elle soit pas dépaysée, ça sert à rien. Donc en fin de compte, comme Canon là vient de sortir le 77D, qui correspond à peu près à la gamme de son ancien réflexe. Elle, je crois qu'elle avait le 450D, tu vois, ou le 500D. Je lui dis, tiens, aujourd'hui, bon, c'est le 77D qui est à peu près équivalent en termes de gamme. Eh ben, je te conseille de regarder les prix sur les boîtiers ancienne génération qui sont forcément discountés. Et donc, on est tombé là sur une offre donc concernant le Canon 700D en l'occurrence, en sachant qu'entre le 77D et le 700D, il y a le 750D qui était sorti. Et donc, on a trouvé le Canon 700D avec le 1855 pour très exactement 479,99 €. Bon, en gros, pour 480 €, donc il pouvait lui offrir le Canon 700D. Et puis bon, visiblement, c'était pas sa limite de budget. Alors je dis, écoute, tu vois, ce qui peut être sympa, c'est éventuellement de regarder le prix d'une focale fixe. C'est vrai qu'il m'a aussi expliqué que sa mère, elle aimait bien faire des photos dans des monuments historiques qu'elle visitait ou des musées, enfin tu vois, voilà, ce genre de choses, entre autres, hein, bien sûr, et puis qu'elle aimait aussi faire du portrait. Alors justement, je lui disais, là, l'idéal pour lui faire en même temps, pour ne pas simplement que lui, entre guillemets, lui renouveler son ancien matos, pour lui faire découvrir aussi autre chose, eh bien, l'idéal serait de lui acheter une focale fixe. Donc on a cherché. Alors bien sûr, comme le 700D, c'est un capteur APS-C, je trouve que le 50 mm, tu vois, ça collait parfaitement pour du portrait, hein, entre autres. Et sachant que le Canon fait un excellent 50 mm 1.8 hein, pour pas cher du tout. Bon, aujourd'hui, cette optique-là, tu le trouves en neuf aux alentours de 120 € à peu près, hein. Donc on a cherché cette optique là sur ces discounts et puis c'est vrai que j'y pensais plus, mais il y a aussi la fameuse marque, je lis mes notes parce que c'est un nom à chaque fois j'ai du mal à le prononcer, Yongnuo, donc une marque, je crois que c'est chinois, hein. Yongnuo qui fait un clone du 50 mm de Canon, donc il propose donc un 50 mm 1.8 hein, toujours. Et je dis que c'est un clone parce que j'avais lu un article là au moment de la sortie de cette optique et puis bon visiblement la formule optique est identique etc. Et donc pour la personne qui avait rédigé l'article c'était certainement un clone. Enfin bon. Et puis j'avais lu aussi des tests justement sur cette optique montée sur un Canon 5D Mark II ou 3 enfin et vraiment ça faisait du super taf quoi. Et donc ce fameux Yongnuo, Cdiscount le propose. Et donc il le propose à 58 €, enfin 57,99. Donc je trouve pour 58 €, tu vois, ce serait limite dommage de s'en priver. Alors finalement, quand tu additionnes le prix d'achat du Canon 700D avec le 1855 et donc le fameux Yongnuo à 50 mm, tu obtiens un montant de 538 €.
Donc tu vois que pour 538 €, tu as vraiment un petit kit de démarrage assez sympa, quoi, hein. T'as un réflexe, moi que je trouve très performant, très polyvalent, voilà, qui te permet de tout faire, aussi bien de la vidéo que de la photo. T'as un écran orientable et tout ça, euh, avec un 18-55, quoi, hein, qui te permet de faire les trucs de base. Et puis bah avec une petite optique, une petite focale fixe, donc qui te permet tout de suite de faire des choses avec un autre rendu, quoi, hein. Donc je trouvais que c'était super intéressant, c'est pour ça que je voulais t'en parler dans cette courte vidéo, parce que si toi tu es à la recherche un peu d'une solution, et ben tu vois au moment où je te parle, donc en juillet 2017, et ben c'est une solution sympa, hein. Alors je te parle de Canon puisque le collègue, je l'ai orienté là-dessus, hein, mais si tu cherches bien, tu peux appliquer cette démarche sur les autres marques, hein, bien sûr, hein. Alors moi, par exemple, qui suis un pentaxiste, bah, par exemple, je regardais le Pentax KS2, qui est à peu près l'équivalent du Canon 702, hein, en termes de gamme. Bah, il est proposé à 400, bon, à 430 € quoi, un centime près. Donc ça aussi, je trouve ça super sympa. Surtout, par exemple, chez Pentax, tous les boîtiers sont tropicalisés, hein. Bon, le 430 € le KS2 avec le 1855, hein, bien sûr. Donc tu vois qu'il y a vraiment des pistes intéressantes là quand tu creuses un petit peu dans les boîtiers discountés, hein, qui sont sortis il y a un an ou deux, hein. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, tu vois. Bien sûr, ce que je te dis, ça s'applique aussi sur toutes les gammes, hein. Là, on a tablé dans le moyenne gamme de chez Canon, mais dans la gamme expert, c'est pareil, hein. Je l'ai réorienté puisque là le 80D est sorti de chez Canon. Bah, je l'aurais orienté soit sur le 70D, soit sur le 60D. Le 60D, moi, j'ai travaillé un petit peu avec. Je trouvais que c'était un boîtier super sympa, quoi. Voilà, quoi. Donc la conclusion du truc, tu vois, c'est qu'encore une fois, faut pas être victime du marketing, et il faut savoir un petit peu avoir l'esprit ouvert. Parce que sinon tu vas laisser tout ton budget dans simplement l'achat d'un réflexe. Or, en fin de compte, quand tu te mets à la photo, donc avec un réflexe, bah, tu te rends compte bah, que très vite il te faut un petit trépied, il va te falloir un flash, il va te falloir bon, en plus du 18-55, au moins une optique, bah tiens, par exemple le Sigma 70-300 là, avec une position macro, qui n'est pas de la macro, qui est plutôt de la proxy, mais enfin voilà, ça peut rendre service. Tu vois, c'est tout ça, hein. La photo, c'est à un moment donné, pour faire un minimum de choses, très vite finalement, il te faut un minimum d'équipement, mais qui dépasse le cadre quand même de l'achat pur d'un réflexe, tu vois. Bah, si tu veux aller plus loin d'ailleurs sur ce sujet, la prochaine vidéo là qui va apparaître, justement, je vais creuser le sujet et puis justement je vais aborder le sujet. Est-ce que tu peux être un photographe pro avec un équipement attends, je vais refaire ma phrase parce que ça n'a pas de sens là. Photographe pro, est-ce que tu peux t'équiper avec un budget avec un petit budget? Je la refais pour une troisième fois. Photographe pro, peut-on s'équiper avec un petit budget? Ce coup-ci, c'est dans la boîte. Bon, bah écoute, sur ce, salut et à la prochaine. Allez, tchuss!